L'échappée pour lui, mais malheureusement il en manquera un petit peu comme Dylan Kurkery du CC Etup. Et peut-être qu'on va essayer de rouler, il ne sait pas que malheureusement son sprinter a été lâché. Mais bon, peut-être pour Gwen Leclinch qui a une très belle pointe de vitesse également en remportant au sprint la première coupe de manche de France en début d'année, la première. Ouais, il a remporté Paris 3 hein, devant. Et Paris 3 également devant Clément Braz Alfonso. Ouais, exactement. Mais en tout cas, là ça tourne bien. Hein. Les 4 hommes qui s'entendent mieux que les 16 de tout à l'heure. Et ça tourne véritablement très bien. Et bien sûr, hein, la qualité vaut mieux que la quantité. Les gros groupes comme ça, ce n'est jamais la panacée pour optimiser un effort à l'avant. Dans une échappée, il y a toujours des petits malins qui ne passent pas ou qui sont toujours un peu justes. Là, sur une sélection comme l'a fait le coureur de la Lotto Destiny, ça a fait vraiment du coup de l'élan pour les meilleurs qui ont pu suivre seulement à la pédale. Il fallait avoir les cuisses pour le faire, et je crois que là c'est en tout cas une entreprise qui pourrait aller jusqu'au bout, à savoir maintenant comment on va encaisser cette poursuite du côté de Green Project Bardiani, de l'équipe DSM et de l'équipe du leader, pour pouvoir essayer de combler ce retard. Mais ils sont toujours à la barre, on n'a pas lâché le morceau. Le bras de fer est engagé à un peu plus de 20 km, 21 km de l'arrivée. Ouais, ça fait 30-40 km hein, qui roulent ces coureurs de Green Project Bardiani, avec l'aide des DSM derrière. On voit en deuxième rideau, voire troisième rideau, la Jumbo Visma qui est toujours là, mais qui ont un homme en tête, et encore une fois des portions vallonnées qui ne sont pas forcément inscrites sur le roadbook. Mais là il faut encore piocher. Une étape de 200 km, ça ne se gère pas comme une étape de 120-130 km forcément, surtout une étape vallonnée comme ça dans le Songdo, 83 communes traversées. Une magnifique étape. Malheureusement il pleut quelque peu, et c'est sûr que voilà, l'étape, les ingrédients supplémentaires qui ont été mis dans cette étape ne sont pas là pour favoriser l'explosion de certains coureurs déjà au physique émoussé. Ah, bien sûr, hein, ça a été une étape d'usure, une étape longue. Je pense que c'est des garçons qui n'ont pas l'habitude de frôler les 200 km sur les courses chaque week-end ou chaque semaine, et forcément que ça va faire du mal, l'appui n'aidant pas forcément la récupération, et surtout qui vient durcir un peu les muscles des coureurs. Derrière, et ben, en tout cas le bras de fer avec le peloton est engagé, mais ils font très très bonne figure, ces 4 hommes à l'avant qui ont relancé la course, et surtout cet homme qui est en tête de la Lotto Destiny, qui a pu faire cette sélection qu'il attendait tant depuis tout à l'heure, avec ce cafouillage permanent, et qui a été, ma foi, au grand désespoir des autres échappés qui se sont fait reprendre eux. La composition du groupe de tête à 20 km de l'arrivée. On retrouve le coureur de la Jumbo Visma, Lars Boven, le néerlandais. On retrouve Casper Andersen, le danois, de l'équipe Hagens Berman Axeon. L'équipe américaine, lui qui est 51e au classement, à plus de 6 minutes du leader. On retrouve également le coureur de l'Uno X Dar Development Team, c'est Alfred Grenat, le danois, et également Lorenz Van de Wickele, lui qui a dynamité ce groupe de tête tout à l'heure, le coureur de la Lotto Destiny Développement Team. Et ces 4 coureurs, on voit encore, hein, il y a 2 coureurs qui sont intercalés. Il doit y avoir le coureur de KTM, le coureur de Tyrol KTM qui doit être derrière, à moins que ce soit un coureur qui est sorti du peloton. Mais nous n'avons pas cette information derrière le peloton, qui est toujours emmené par Green Project Bardiani, avec l'aide cette fois-ci des léopards TOGT là, qui viennent aux avant-postes, là, prêter main forte. Là la blague a assez duré, il n'y a plus de léopards TOGT devant. Ça veut dire qu'il y a une équipe supplémentaire qui vient en tête du peloton pour amener de la fraîcheur et des jambes supplémentaires pour revenir sur ces 4 hommes de tête. Et bien sûr, derrière on a bien compris qu'il y avait des clients à l'avant, qu'il fallait réagir, qu'il fallait renforcer les velléités de l'équipe Green Project Bardiani, et l'équipe Léopard vient s'associer à l'équipe DSM, l'équipe Alpecin. J'ai envie de dire qu'il y a le feu, à la maison, il faut absolument intervenir. Les 20 derniers kilomètres vont passer très très vite, la pluie s'est calmée, le vent est tombé, et c'est tout en tout cas à l'avantage de ces échappés. Regardez, avec toujours ce travail de Van de Wickele qui est juste incroyable dans cette échappée, et derrière il va falloir sortir la grande artillerie pour pouvoir aller les chercher. Ouais, et puis si on a vu des coureurs de Léopard TOGT devant tout au long de l'après-midi, il y a encore des coureurs en réserve qui sont intéressants, dont Miguel Heidemann, l'allemand de 25 ans, l'ex de BNB Hotel, qui a fait la semaine dernière, dimanche dernier,
le 8e du Grand Prix de Péranchy, qui a déjà été 9e du Tour du Jura cette année. Et voilà les deux coureurs, celui du CC Etup et celui de Tyrol KTM, qui vont être aspirés par le peloton. Ça veut dire que le peloton, puisqu'on les avait vus tout à l'heure juste derrière les 4 hommes de tête, le peloton qui revient petit à petit sur les 4 hommes qui voient leur avance fondre légèrement, et ce peloton qui donne la pleine mesure de sa puissance pour revenir à moins de 20 km de l'arrivée. Bien sûr, et il faudra au moins ça pour aller les chercher, parce que 2, 3, 4 formations, imaginez un petit peu, il y a la moitié du peloton qui va se mettre à rouler pour aller chercher ces 4 hommes. C'est dire l'impulsion à l'avant qu'ils donnent, le potentiel de ces coureurs. C'est des clients, c'est des solides rouleurs, des solides baroudeurs, des solides finisseurs, et je crois qu'ils l'ont bien compris que s'ils ne s'associaient pas de façon massive à l'arrière, ça ne rentrerait jamais. Et regardez devant, ça s'entend parfaitement bien avec une aisance incroyable de Van de Winkel. Ouais, ils ont fait le chantier en tout cas les gars. Et ça relance encore du côté de la Jumbo. C'est le cours de la Jumbo qui tente de partir tout seul. On l'a vu depuis le début de cette étape là. Boven réussir de belles choses, et c'est lui encore qui met une mine pour essayer de partir tout seul, en tout cas de poursuivre encore avec ces 4 hommes de tête. On va voir sans doute sur cette image d'hélicoptère un petit peu l'écart qui réside entre ces 4 hommes de tête et le peloton. Le peloton pour l'instant on le voit pas, le voici. Il y a quoi, il y a 400, il y a 500 mètres d'écart à peine entre les 4 hommes de tête et le peloton. Ça veut dire que voilà, ce peloton continue de faire le travail. C'est plus facile de rouler à, on va dire 10, 12, 14 puisqu'il y a plusieurs équipes représentées à l'avant du peloton, que de rouler à 4 pour l'enchaînement des relais. Et bien sûr, ce sera la seule solution, la seule stratégie à adopter, c'est d'associer, d'aller chercher des ressources, d'aller chercher du monde, d'aller discuter entre les directeurs sportifs à l'arrière. Tu m'en mets un, tu m'en mets deux, parce qu'il y a vraiment le feu à la maison, et il faut pouvoir réduire cet écart sur ces 4 solides hommes qui ont fait la sélection tout à l'heure, qui sont partis à la pédale. Il n'y a pas de petits coureurs à l'avant, ce sont des solides finisseurs. Et regardez, il y a quasiment l'intégralité de l'équipe Green Project, Bardiani à l'avant, l'équipe DSM, l'équipe Léopard qui met 3 ou 4 coureurs, l'équipe Jumbo qui vient couvrir leurs coureurs, qui viennent un petit peu gêner l'organisation de la poursuite. Et regardez à l'avant, c'est reparti avec un homme seul qui a décidé de s'en aller sur la tête à 17 km de l'arrivée. Coureur de Friuli. Ouais, le coureur de Friuli qui est parti seul, qui se lance dans l'aventure à moins de 20 km de l'arrivée. Pourquoi pas arriver seul ici à Alkirch pour cette 4e étape. C'est le russe, c'est Roman Ermakov, jeune coureur, on l'a dit, jeune coureur de 18 ans aligné sur ce Tour Alsace 20e édition. C'est lui qui est parti, on va dire, à des grands coups de pédale. Il appuie comme un fou derrière. On ne s'énerve pas, on ne laisse pas beaucoup d'espace pour ce coureur. On le contrôle un petit peu, on attend qu'il soit un petit peu moins fort. Il n'arrive pas véritablement à créer un écart déterminant, en tout cas pour l'instant. On devrait voir avec cette image d'hélicoptère justement s'il arrive à avancer un peu plus vite. Je suis assez mitigé, soit il est vraiment très fort, soit c'est vraiment un petit peu présomptueux de sa part à 17 km. Peut-être un coup d'esbrouf qui peut un peu semer un petit peu la zizanie à l'avant, alors que j'aurais attendu quelques kilomètres en tout cas plus loin pour pouvoir attaquer et le finir en solitaire. Je pense que ce jeune coureur russe a des velléités, il a encore beaucoup de fraîcheur. On voit, il met en respect ses 3 compagnons d'échappée, mais derrière le peloton, regardez, n'a pas lâché l'affaire non plus, et c'est peut-être là où la stratégie aura été un petit peu présomptueuse, dans le sens où un homme seul, il va falloir rouler à 60 à l'heure pour arriver à Alkirch jusqu'à l'arrivée. Ouais, c'est ça. On a vu tout à l'heure l'attaque de Lars Boven, mais là cette fois-ci c'est ce coureur. Je pensais que c'était un coureur de Hagen Bergman qui était parti, mais non, c'est plutôt le coureur de Friuli qui a pu fausser compagnie au reste des échappés, et qui roule à une belle image encore une fois de l'hélicoptère. Ça apporte énormément. Herman Ermakov qui vient sur cette course. Il est informé immédiatement par
par Loire-Doisier. Comme pour l'instant ils viennent partir, ça doit lui donner du baume au cœur de voir l'écart qui grandit petit à petit. Alors est-ce qu'il a les jambes, est-ce qu'il a les cannes pour arriver au bout, pour arriver jusqu'à Altkirch? On saura ça dans quelques kilomètres. Il reste 16 kilomètres exactement, mais on voit qu'il ne creuse pas finalement son avance sur les trois poursuivants. Petite erreur de jeunesse, hein, il me semble. Moi, je pense que j'aurais attendu les 10-5 derniers kilomètres, en tout cas, de prendre choisir le bon moment. Regardez, ses compagnons d'échappée restent à 100 mètres, 150 mètres, il ne creuse pas. Par contre, lui, il dépense une énergie pas possible. Et avec la fraîcheur et les jambes qu'il a, parce qu'il fait de forte impression, ce jeune coureur russe, Ermakov. Mais par contre, derrière, ça ne suffira pas et ça pourrait juste créer la zizanie. Et peut-être que ses compagnons d'échappée soient quelque peu fâchés. Ouais, et puis on a vu que les trois se relayaient pas forcément. On a vu le petit geste, hein, le coup de lever pour passer un relais. Le relais qui a mis un petit peu de temps à se mettre en place. Et derrière le peloton là qui continue, hein, toujours avec les coureurs de la Green Project, Bardiani, Alpecin de Quenin qui est présent également. Attention avec ces virages et les bandes blanches au milieu de la route sur ces routes détrempées. Mais en tout cas, ce peloton qui est lancé à la poursuite de l'homme de tête, des hommes de tête, serait-on tenté de dire, puisqu'il n'y a plus qu'un homme devant, mais trois coureurs encore intercalés juste devant le peloton. Ah mais en tout cas, il me fait une forte impression, hein, incroyable, hein, ce jeune coureur, vous l'avez dit, de 18 ans, Ermakov, le russe, qui a décidé de s'en aller à plus de 17 km de l'arrivée, de mettre en respect trois solides coureurs de l'équipe Jumbo notamment et de l'équipe Lotto Destiny. Un coureur, regardez, qui a une belle cadence, qui choisit encore en puissance, une belle sélection, des belles trajectoires, beaucoup de lucidité pour ce coureur, pour ce jeune coureur. En tout cas, à moins de 14 km de l'arrivée, il essaye de créer la surprise, de faire un grand numéro. Et regardez le peloton qui est tenu en respect malgré tout, encore avec 30-40 secondes. Le match n'est pas joué et le regroupement n'est encore pas absolument assuré. Et pourtant ça roule extrêmement vite, hein, en tête de ce peloton, toujours mené par les coureurs de Green Project Bardiani. Peut-être qu'ils s'usent, hein, quelque peu. Ça fait quand même des kilomètres et des kilomètres qui sont en tête de ce peloton avec derrière eux les léopards TOGT là, qui reviennent aux avant-postes. Ils sont quasiment au complet, les léopards TOGT, pour revenir en tête de ce peloton et se lancer à la poursuite de cet homme qui est toujours en tête de la course. Et derrière lui, on voit les trois coureurs, hein, ces trois ex-compagnons d'échappée qui tournent les jambes et qui semblent revenir. Et on a vu là, il semble voilà, marquer un petit peu le coup, même s'il a tout donné, Ermakov. Ouais, bien sûr. Et puis sur des routes, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, beaucoup plus rectilignes, beaucoup moins difficiles, beaucoup moins escarpées. Un final qui va rouler très très vite, plutôt en la faveur du peloton. Mais ce Ermakov, malgré tout, maintient en respect ses trois compagnons d'échappée. C'est dire la qualité de son effort, la fraîcheur qu'il a encore en réserve au niveau des jambes. Et c'est vrai qu'il me fait une belle impression. Il garde une belle cadence de pédalage. Et derrière, au niveau du peloton, ça commence un petit peu à cafouiller. Oui, avec les Lotto Soudal là, qui viennent, les Soudal, pardon, Quick Step. Oh, ça change de nom, hein, ces équipes. Bien sûr. Réussir parfois aussi à retrouver les Soudal Quick Step là, qui viennent en tête du peloton, porter main forte pour revenir enfin, serait-on tenté de dire, sur les hommes de tête. Alors là, on revoit le geste, hein, voilà. Ermakov qui a compris que ça va être compliqué. Il essaie de voir un petit peu derrière si les coureurs étaient loin, s'il avait réussi à creuser l'écart, mais ce n'est pas le cas. Et puis en autre, on va dire, phase de course, l'équipe Green Project Bardiani a abandonné la poursuite. D'autres équipes, l'équipe Léopard Alpecin a choisi de prendre la poursuite à leur compte. C'est dire que ça a fait du mal, que ça a des coureurs qui se sont usés énormément. Voilà l'équipe derrière qui est en train de prendre le relais, l'équipe Soudal Quick Step, Quick Step à son tour, secondé toujours par l'équipe DSM, l'équipe Léopard, mais l'équipe Bardiani, en tout cas Green Project Bardiani, a définitivement, elle, arrêté la poursuite avec ses autres formations. Ouais, c'est peut-être les Soudal Quick Step qui roulent pour l'italien Andrea Raccani Noviero, hein, qui était présent dans l'emballage final sur les routes de Célestat, lui qui avait fait 18e du Grand Prix de Lillers.
qui a fait troisième une course nationale en Belgique également. On sait où ça frotte énormément en Belgique, bien évidemment, avec cette formation de Soudal Quick-Step. Mais devant, le coureur russe qui se fait récupérer par les trois compagnons d'échappée et surtout un homme, Lars Boven, qu'on a vu devant tout au long de la journée. Lars Boven de la Jumbo Visma Développement qui a fait une étape énorme et qui mériterait d'avoir un maillot distinctif ce soir parce qu'il a été devant du début et quasi jusqu'à la fin. En tout cas, on est à 11 km 400 de l'arrivée et il est toujours aux avant-postes. Ah, c'est des solides, hein. C'est vrai que petite erreur de jeunesse, c'est vrai qu'il a de bonnes jambes, hein. Ermakov, bien sûr, c'était bien joué, mais c'était beaucoup trop loin de l'arrivée pour en découdre. Autant s'associer avec trois autres coéquipiers, collègues d'échappée aurait été meilleur. Et derrière, on tient encore le peloton en respect, une vingtaine de secondes, je pense, un petit peu moins de 30 secondes. Et ça a été relancé avec l'attaque du coureur Lars Boven de la Jumbo Visma. Et 10 km bientôt de l'arrivée. L'enjeu est de taille, le bras de fer est engagé. Qui va gagner? En tout cas, le suspense reste entier. Ouais, le suspense reste entier. On va rentrer dans les 10 derniers kilomètres avec la Lotto Destiny là, qui reviennent aux avant-postes. Est-ce que les Lotto Destiny vont finalement semer le trouble dans la poursuite et ils vont noyer un peu le poisson pour éviter que ce groupe ne soit rejoint? Forcément, ils ont un homme en tête et ça, c'est important pour la fin de cette étape. Oui, bien sûr, et c'est très bien joué. On le voit aussi dans les grands tours, des formations qui viennent gêner la poursuite. On l'a vu aussi du côté de l'équipe Soudal Quick-Step avec Alaphilippe sur le tour venir gêner la poursuite des équipes de sprinteurs. Là, c'est un peu le même cas et le coureur Lars Boven de la Jumbo Visma fait très belle impression. Ervakov aussi, et lui un petit peu derrière avec ses efforts de tout à l'heure. Mais en tout cas, sur le peloton, aux côtés de Soudal Quick-Step, il n'y a plus qu'un coureur qui mène la poursuite. DSM a levé le pied également. Léopard a disparu. L'équipe Green Project Bardiani également. En tout cas, le bras de fer est peut-être gagné. Il va falloir seulement s'entendre, ce qui m'a l'air plus le cas. Voilà, ça commence à attaquer. Le coureur de la Lotto Destiny passe à l'attaque. Ouais, on l'attendait, hein, cette attaque de Lorenz Van de Vinkele qui lui aussi avait de bonnes jambes aujourd'hui. On l'a vu souvent à l'attaque. On l'a vu pendant un moment, on l'a plus vu du tout, hein, puisque il restait à l'intérieur de ce groupe de 16 coureurs. Mais en tout cas, il a fait lui aussi les trois quarts du temps un sacré travail. C'est lui qui donne une dernière impulsion à ces 4 hommes de tête pour le coureur russe, hein, qui est derrière. C'est de plus en plus compliqué. Le coureur du Noix qui continue de tenir le Alfred Grinin, le coureur danois, son dossard 84 qui est toujours là, mais derrière c'est compliqué. Allez, on va dire qu'il y a 300 mètres d'écart entre le peloton et ces 4 hommes, mais le peloton qui là encore a changé de physionomie. Ouais, bien sûr, regardez, ça se regroupe, voilà. Ça commence à temporiser, on commence aussi à avoir mal aux jambes. Regardez, on a bientôt plus de 180 km dans les jambes. Par contre, c'est vrai qu'à l'avant, petites erreurs de jeunesse du côté d'Ermakov, du côté de Lars Boven aussi, d'attaquer à 10, à 15, à 17 km. Il fallait s'approcher au moins jusqu'à 5 km de l'arrivée ensemble et s'en découdre à la pédale ensuite. C'était présomptueux, on ne peut pas partir seul. Le final est beaucoup trop lent, trop rapide et du coup ça gâche un petit peu l'écart et surtout la cohésion de ces 4 coureurs pour aller jusqu'au bout et l'emporter ici sur les contreforts de l'arrivée d'Alkirch. Ouais, à un moment il faut accepter de se la jouer la victoire à 4, hein, plutôt que de tenter un gros coup tout seul qui serait quasiment mission impossible. Il continue à avoir des attaques aussi à l'avant du peloton parce qu'il y a peut-être un contre qui pourrait se mettre en place. On a moins de 10 km maintenant. Les équipes de sprinteurs vont continuer à se mettre à l'avant du peloton et accélérer. On va encore accélérer un peu plus jusqu'à la ligne d'arrivée, jusqu'à la flamme rouge et ensuite les équipes de sprinteurs vont définitivement se mettre en route s'ils arrivent cependant à récupérer ces 4 hommes. Ouais, bien sûr. Par contre, je peux vous dire, je reconnais parfaitement le final. C'est extrêmement plat. Il n'y aura plus d'ascension ni de faux plat, des belles routes. C'est tout plat jusqu'à l'arrivée avec un vent de côté, 3/4 côté, plutôt favorable pour les échappés, mais néanmoins sans difficulté qui pourrait mettre à mal la poursuite au niveau du peloton.
Ça accélère encore en tête du peloton avec ce coureur de Vendée U qui a tenté de sortir en contre. Attention parce qu'il y aura un virage à gauche qui sera extrêmement dangereux. Attention avec les coureurs là qui ont accéléré le peloton qui est derrière pour le sprint final, l'emballage final surtout dans cette fin de quatrième étape. Attention à ne pas se laisser perturber jusqu'à la fin de la course. Et voilà, avec les 4 hommes qui sont toujours devant, ça accélère et ça, voilà, il y a un homme qui est sorti, il y a même 2 hommes qui sont sortis. Ça a encore accéléré un peu plus. On va avoir les noms dans quelques instants. Un jumbo là qui est en tête de ce peloton, mais on a vu 2 hommes qui ont posé compagnie avec le peloton. Nous allons 18 secondes d'avance désormais pour les 4 hommes de tête face à ce peloton lancé à vive allure. Il y a encore 2 coureurs devant. Si on peut voir avec cette image d'hélicoptère, on a vu 2 coureurs qui étaient en contre devant. Les voici, ces 2 coureurs. Il me semble qu'il y a un coureur de l'équipe allemande, à moins que ce soit un coureur de Vendée U qui était là. C'est possible, ouais, effectivement, tout à fait. Non, c'était un coureur de. C'est ça, c'est Vendée U. Ouais, c'est bon. Ouais. Et toujours, voilà, on est en train de relancer la Groupama FDJ. La course qu'on a peu vu d'ailleurs. Regardez, on s'est mis massivement à l'avant, 4 coureurs de l'équipe Groupama à l'avant pour lancer leur sprinter maison. Moins de 20 secondes pour les 4 hommes. Regardez, ça y est, ils les ont en visu. 6 km 400 de l'arrivée avec un final extrêmement plat. On n'aura plus de difficultés hormis le dernier kilomètre d'ascension à 4% sur l'arrivée à Alkirch. Et là, je crois que le regroupement semble inévitable dans ces conditions. Maintenant, ils auront les coureurs et l'échappée en point de mire jusqu'à l'arrivée. Le sprinter qui devrait être Noah Hobbs du côté des hommes de la Groupama FDJ qui ont leur siège social pour cette équipe réserve du côté de Besançon. Pas loin finalement de ces bases et qui roule dans ces derniers kilomètres avec un coureur de la Jumbo Visma qui est intercalé, qui savent un petit peu le trouble dans la poursuite des hommes de la Groupama FDJ. 5 km 800 avant d'arriver ici à Alkirch. Une fin d'étape qui s'annonce passionnante avec toujours ces 4 hommes de tête. Il y a moins de 15 secondes maintenant d'avance pour ces 4 hommes sur le reste du peloton. Un peloton qui agit à plusieurs étages parce que la physionomie de ce peloton avec 4 hommes, 5 hommes même qui sont devant en file indienne. Et alors là, on se met minable, je pourrais dire, même devant, parce qu'on y va jusqu'au bout. Paul Lorenz Van de Vinkele, ne pas regretter, surtout pour le coureur belge de la formation Lotto Destiny Développement, qui en remet encore une petite poursuivie par le coureur de la Jumbo. Là, on voit, il grimace, le coureur de la Jumbo, lui aussi, qui a tout donné, Lars Boven, tout au long de la journée. Mais là, les 4 hommes de tête sont en point de mire du peloton. Et attention, à 5 km de l'arrivée, ça sera sans doute bientôt une nouvelle course qui va se lancer. Oui, bien sûr, on va rentrer bientôt dans la commune de X-Bar, là, dans quelques hectomètres. Par contre, je pense que du côté de la Groupama, on est en train de rouler pour Ben Askey, qui est aussi un excellent sprinter. Et je crois qu'on a bien compris que le groupement va être inévitable. Une arrivée difficile, une arrivée pour hommes rapides et costauds. Et voilà, quelques petits ralentisseurs dans la traversée d'X-Bar. Avant d'aller rejoindre la grande nationale jusqu'à l'arrivée, le dernier kilomètre dans les rues d'Alkirch. Ouais, Alkirch qui est arrosé par une petite pluie depuis une dizaine de minutes maintenant. Le vent qui est présent également. Les coureurs, les 4 hommes de tête là qui continuent de résister. Il faut une lutte extraordinaire face au peloton lancé à vive allure, toujours emmené par les coureurs de la Groupama FDJ. Vous l'avez dit, Ben Askey pour le sprinter, où il y a Noah Hobbs également, le coureur de 19 ans, de coureur britannique. Askey a comme référence une 10e place au Paris-Roubaix Espoir en 2023 pour Noah Hobbs. C'est une 5e place au Giro Espoir également. 2e au classement par points du Tour de Bretagne avec 2 fois une position, une 3e position sur des sprints. Voilà, on est en train de reprendre la route principale pour aller se diriger directement sur Alkirch. Très beau revêtement, route plate, route large jusqu'à cette dernière ascension du dernier kilomètre. Allez, encore 2 km 800 avant d'attaquer le sprint massif, la flamme rouge. Mais ça va être compliqué alors que franchement cet homme-là, Van de Vinkele, c'est incroyable le travail qu'il aura effectué aujourd'hui avec Lars Boven.
Allez, il dit encore, il regarde encore ses compagnons d'échappée en disant allez, on en remet encore une petite, on peut arriver au bout, on peut le faire. Van de Wickele, on a vu Boven lui aussi qui a repris la tête de ce groupe. Allez, il reste une centaine de mètres d'avance, ça va être compliqué hein, de résister à 3 km 400 avant d'arriver ici à Altkirch. Et voilà, ça va être difficile et ça va être place sans doute aux sprinteurs pour l'issue finale, l'emballage final de cette 4e étape du Tour Alsace. Ouais, rappelons que ce dernier kilomètre est difficile, qu'un homme puncher est capable de faire la différence. C'est une ascension qui est progressive, on ne voit pas l'arrivée jusqu'au bout et il y a aussi on va dire un pourcentage de 4% et je pense que la fraîcheur va beaucoup jouer. Regardez, ils ont plus de 104, bientôt 190 km dans les jambes, mais on n'a pas lâché l'affaire du côté de Lars Boven, du côté de Van Winkele, mais par contre les hommes de Jérôme Ganna de la Groupama FDJ ont décidé d'aller rechercher tout ce monde pour en découdre en sprint massif. Ouais, on va sans doute se diriger vers ce sprint massif, mais il faut quand même combler les 50-70 mètres qui restent à combler face aux 4 hommes de tête. Voilà, on remet Van de Wickele devant pour le dernier coup de rein pour arriver ici dans les rues d'Altkirch, mais ça semble quasiment terminé. Ah ouais, regroupement désormais massif à un petit peu plus de 2 km, 1 km avant d'aborder cette montée finale à la flamme rouge. Ce sera difficile et je peux vous dire que ça va frotter et puis qu'un homme fort va s'imposer. En tout cas, chapeau à ces 4 hommes. Allez, voilà cette nouvelle course avec les 4 derniers échappés qui ont été récupérés par le peloton à 2 km exactement avant d'arriver ici à Altkirch. Ils ont tout donné, ces 4 hommes, et il faut surtout les féliciter hein, parce qu'ils ont fait un boulot énorme. Rappelons leur nom: Roman Ermakov de Friuli, Lorenz Van de Wickele de la Lotto Destiny, Alfred Grinet de l'équipe norvégienne Uno X et Lars Boven. Ces 4 hommes ont été aspirés désormais par le peloton emmené par les Léopard Trek et également les coureurs de Groupama FDJ qu'on voit un petit peu moins. Les Léopard Trek sont plutôt en tête, ils sont 4 hein, en tête de ce peloton. Ouais, toujours solide hein, cette équipe qui a beaucoup travaillé aujourd'hui pour leur sprinter maison à 400 mètres de la montée finale dans les rues d'Altkirch avec cette ascension à 4%. C'est arrivé pour costaud. Ce n'est pas un sprint massif au plat. Il va falloir avoir des jambes, il va falloir avoir de la ressource, de l'explosivité et être surtout placé au kilomètre. Ouais, on a Tim Tottenberg hein, dans cette formation, l'Allemand de 21 ans qui a fait 14e du Grand Prix de Franchi. Oh, la chute quasiment en tête de ce peloton avec 2 coureurs là, qui sont au sol. Ça désorganise un petit peu la situation d'équipe à moins de 2 km de l'arrivée. Bien sûr, maintenant ça a fait un cafouillage à coureur de la Jumbo, j'imagine, qui est en train de Simons, prendre le large. Je pense que c'est encore une fois Simons comme il avait fait lors de la 2e étape. 2 coureurs de la Jumbo dans cet emballage final, un coureur d'Alpecin revient, un coureur de la Groupama également. Et Martis Rondel, il me semble, hein, qui est aux avant-postes là, le maillot carré bleu hein, qui est présent. Je vois pas le maillot. Attention à ce virage, attention les bandes attention. blanches. Et là, c'est la montée finale. Maintenant, il vous reste 600-700 mètres de montée, 3% au départ, 4%. Et sur son sommet, 5%. On ne voit pas l'arrivée. Et c'est pour des hommes forts. Attention, là, c'est lancé de loin par le coureur de la Léopard, le coureur de la Groupama FDJ en 2e position. Ce cours de la Léopard là, qui risque de se faire sauter par le dossard 15 de la Groupama FDJ. Attention avec Alpecin de Koenig qui en place une petite, le cours d'Alpecin de Koenig là, qui accélère encore, là, qui va sans doute s'approcher de la ligne d'arrivée et qui va lever les bras. Il va lever les bras. Alors qui c'est le cours d'Alpecin de Koenig? Est-ce que ça serait Emil Verstringe? C'est le 141, mais c'est Axel Laurence. C'est tout simplement Axel Laurence, lui qui avait été vainqueur de la première étape du circuit des Ardennes. C'était au mois d'avril dernier. C'est lui, en homme fort. On l'a entendu ce matin en interview. Il nous annonçait que c'était une étape pour lui. Il avait quelques douleurs à l'estomac, mais là, les douleurs à l'estomac ont été gommées. On ne l'a pas vu de la journée puisque ces hommes étaient partis rapidement. Mais Axel Laurence, tout en puissance, s'est arraché pour s'imposer et lever les bras ici sur cette 4e étape du Tour Alsace. Bien sûr, un très très beau travail d'Alpecin tout à l'heure au niveau du peloton pour revenir sur les hommes échappés. Il l'emporte sur un coureur de l'équipe Groupama FDJ. Il l'avait dit, il aime ce parcours, il aime cette météo, il aime ce parcours usant, 200 km. Et c'est vrai qu'il a encore fait parler de sa pointe de vitesse, de sa puissance, de son explosivité. En tout cas, bravo aux Français de cette équipe, de cette formation Alpecin. Axel Laurence, en tout cas, remporte une superbe étape aujourd'hui à l'arrivée à Altkirch.
Ah, une très très belle étape, une étape animée avec ces coureurs qui ont eu un peu de mal à partir au départ. Ensuite, cette échappée de 16 coureurs qui a longtemps mené la vie du peloton. Et là, on voit dans les derniers mètres, hein, dans les derniers hectomètres, Axel Laurence qui saute tout le monde, notamment ce coureur de la Léopard TOGT. C'était Tim Tottenberg qui arrive à s'imposer devant le coureur de Groupama FDJ qui pourrait très bien être Noah Hobbs, alors que le dossard 31 termine en 3e position. C'était Colby Simons, le frère de Quinn, le champion des États-Unis. Axel Laurence qui s'impose ici à Altkirch et qui réalise une très très belle fin d'étape dans ce final compliqué avec ce sprint en faux pas longtemps, voire même en côte. Oui, bien sûr, on l'avait dit, hein, c'est vraiment une arrivée pour costaud. Il est vrai que la chute à la flamme rouge, un petit peu avant la flamme rouge, a désorganisé dans ce rond-point la totalité de l'emballage final, j'ai envie de dire. Mais il fallait être placé. Axel Laurence était très très bien placé. Il a su choisir et prendre l'opportunité. Mais par contre, il avait les jambes parce que s'imposer avec une bonne longueur d'avance sur son dauphin, il a encore fait parler sa pointe de vitesse. Il a ses ressources. C'est un jeune qui progresse de mieux en mieux. Moi, j'y courais avec son papa Franck par le passé, donc sa sœur roule aussi. Et sa sœur roule aussi également. Donc c'est une famille de cyclistes et un champion en devenir, comme l'était son papa. Et dans la formation Alpecin, il est bien chouchouté, il progresse, il fait de grandes courses et on le voit encore s'imposer brillamment en haut de cette côte de l'arrivée d'Altkirch sur cette 4e étape. Ah, il était 21e à 2 minutes 29. Il n'y aura pas de changement au classement général, mais je vous donne le classement à l'issue de cette étape. Donc Axel Laurence, vainqueur de cette étape en Tagelsheim jusqu'à Altkirch dans un temps de 4h27 minutes 56 secondes. Dans le même temps, on va retrouver 3 autres coureurs. Noah Hobbs de l'équipe continentale Groupama FDJ, Colby Simons, l'américain de la Jumbo Visma Development Team, et l'allemand Tim Thorn Tottenberg de la Léopard TOGT. 2 secondes, il y a un petit écart derrière, 2 secondes pour Andrea De Biasi de Cycling Team Friulia ASD, tout comme Antoine Nubi qui fait encore une place d'honneur, une 6e place pour Antoine Nubi, le coureur de la Vendée U devant Martin Svercek, la Soudal Quick Step Développement. Dario Igor Belassia fait 8e de la Jumbo Visma. 9e Chris Lawless qui a changé de vélo au cours de cette course dans les 20e kilomètres, termine 9e de la Lotto Destiny Development Team. 10e Lorenzo Conforti de la Green Project Bardiani. La Green Project Bardiani qui a énormément contribué à ramener le peloton derrière les hommes de tête. Finalement, ils ne sont que 10e dans l'emballage final et sur la ligne d'arrivée à Altkirch. On va marquer dans quelques instants une petite pause et se retrouver tout à l'heure. C'est une des plus grosses courses de France et c'est
Retour après cette petite pause sur les antennes de BFM Alsace. Victoire ici à Altkirch d'Axel Laurence. On en discutait pendant la publicité, mon cher Christophe. C'est vrai que cette chute dans la centaine de mètres qu'il est resté a sans doute désorganisé l'attaque et le placement des équipes de sprinteurs. Oui, bien sûr, ça a désorganisé les formations qui emmenaient leurs sprinteurs. Forcément que des sprinteurs se sont fait piéger, pas pour minimiser la performance d'Axel parce que lui il était bien placé, il le fallait, mais néanmoins ça a un petit peu faussé l'explication finale. Il était bien placé, il l'a emporté. Regardez aussi avec la jambe, il avait la force, il avait l'explosivité en mettant son dauphin à plus d'une longueur derrière. C'est dire la ressource et puis en tout cas la capacité du garçon qui progresse de semaine en semaine et qui va nous faire devenir peut-être un futur Julien Alaphilippe. En tout cas, il a les dispositions assez incroyables et c'est une très très belle victoire pour lui aujourd'hui, pour Axel Laurence, sur cette 4e étape du Tour Alsace à Altkirch. Une belle victoire d'Axel Laurence devant Noah Hobbs de l'équipe continentale Groupama FDJ. Colby Simons qui complète ce podium. On revoit ce sprint avec cette image au sol et la rage d'Axel Laurence. Il a voulu quand même cette étape sur le Tour de l'Alsace. Il nous l'a confié, on vous l'a dit tout à l'heure. Il avait quelques douleurs à l'estomac. Il ne savait pas comment il allait se comporter. Mais il nous avait aussi confié que c'était une étape qui lui plaisait parce que voilà, c'était une étape avec des difficultés qui s'enchaînent. Pas de très très grosses difficultés, mais une multitude de difficultés qui s'enchaînent et qui lui permettent de rester attentif. Et il faut toujours noter quand même le gros travail de cette formation Green Project Bardiani qui a ramené le peloton avant cette chute. On en a dit juste avant le rond-point tout à l'heure. C'est qui place Lorenzo Conforti à cette équipe Green Project seulement, serait-on tenté de dire, en 10e position. Ah ben bien sûr, c'était un final voilà, comme on l'attendait, qu'elle était un petit peu périlleux avec cette pluie et cette route détrempée. Néanmoins, il fallait être attentif, il fallait être placé. D'autres en ont profité. Axel a été incroyable. Il adorait, en tout cas, il apprécie beaucoup ses arrivées en côte. C'est un très très bon puncher. Il l'a dit, il aime ces longues distances, ces longues étapes avec des conditions difficiles, avec le vallonnement. Il y avait tous les ingrédients, 3000 mètres de dénivelé. C'était, on peut dire aujourd'hui, le plus fort, ou en tout cas des plus forts qui s'est imposé aisément aujourd'hui à Altkirch. Et on voit, malgré la pluie, les gens restent pour le podium, pour la remise des maillots. Voilà, cet événement populaire au cœur de l'été, juste à la sortie du Tour de France, fait recette. Il y a du monde, on l'a vu sur les routes. On voit à l'arrivée, malgré les parapluies, malgré tout ça, comme hier sur la planche des belles filles, il y a véritablement un public vélo sur le Sungo. Et ça, c'est important de le souligner. On va regarder avec le tableau du classement de cette 4e étape, après cette belle vue d'Altkirch, cette vue d'hélicoptère avec Axel Laurence qui s'impose donc devant Noah Hobbs et Colby Simon qui prend la 3e position. Alors que là je prends quelques gouttes, j'avoue que j'en prends quelques-unes. 4e Tim Thorn Teutenberg devant Andrea De Biassi. Antoine Nubi qui a donc pris une nouvelle place d'honneur en terminant 6e. Lui qui a fini 5e, c'était hier à la planche des belles filles. Martin Vircek de la Soudal Quick Step termine 7e devant Dario Igor Belletta et la Jumbo Visma. Christopher Loles est 9e et Lorenzo Conforti termine ce classement des 10 premiers. Est-ce qu'on va réussir à avoir le classement général à présent? Est-ce qu'on va pouvoir enchaîner ou on poursuit avec cette belle vue d'Altkirch qui a accueilli donc cette 4e étape, une étape de 197 km avec du vent, du soleil, de la pluie, de chaleur, du froid. C'est quand même une étape complète et ça ne pouvait être qu'un homme costaud qui pouvait s'imposer. Oui, bien sûr, aujourd'hui il y avait vraiment les ingrédients nécessaires pour avoir une belle étape. C'était comme vous l'avez dit, un mélange de plein de paramètres qui se sont confondus aujourd'hui sur près de 200 km et je crois qu'Axel Laurence a démontré qu'il était très fort aujourd'hui, qu'il était très fort tout court, parce qu'on ne s'impose pas à Altkirch si on n'est pas très fort. C'est une arrivée difficile et il a été remarquable sur tout au long de cette étape. Il a su être à l'économie, il visait l'étape et il l'a réussi, c'était important. Il faut aussi préciser, souligner que la chute
du dernier kilomètre ou près du dernier kilomètre. Donc pas de changement. Enfin, les changements au niveau du classement général, les temps sont figés dans les 3 derniers kilomètres. S'il y avait chute, ça a été le cas. Donc pour le classement général, il ne devrait pas avoir normalement de changements notoires. Ouais, on espère surtout que ce coureur a pu se relever et a pu franchir la ligne d'arrivée sous la pluie battante désormais à Altkirch, alors qu'on attend les coureurs. Sans doute ils sont partis se réchauffer, hein. Ils sont partis voilà, prendre des vestes supplémentaires, des Kawe. On va voir si Axel Laurence va pouvoir l'avoir au micro durant le direct dans quelques instants. On aimerait avoir le classement général, on ne l'a pas, hein, pour l'instant, pour ne rien vous cacher. C'est dire qu'il y a les bonifications, hein, tout au long de la journée. Peut-être en allant chez les amis responsables du chrono, on pourrait peut-être l'avoir. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de coureur aux côtés de nous. On n'est pas loin du podium, donc c'est-à-dire que s'il y a un coureur qui vient sur le podium protocolaire, forcément on va le voir. Ce n'est pas encore le cas. Les parapluies sont sortis malgré les manches courtes, mais les gens qui sont restés, et ça c'est toujours bien. Il faut dire que Jean-Pierre Reverdy fait un petit peu le show, hein, sur le podium, et on lui fait un énorme coucou et un gros bisou à Jean-Pierre Reverdy qui a eu quelques soucis de santé ces quelques dernières semaines, mais il est toujours bien présent avec sa gouaille qu'on lui connaît. Jean-Pierre Reverdy, c'est l'un des éléments moteurs, hein, avec évidemment Francis Lardet et l'ensemble des bénévoles de ce Tour Alsace. Ouais, c'est vrai que ce sont des hommes qui ont compté pendant ces 20 années sur l'organisation et l'évolution de cette épreuve. Aujourd'hui, elle est magnifique, elle est reconnue. Et quand vous avez des coureurs de cette classe, de ce talent comme Axel Laurence qui l'emporte aujourd'hui, comme tous ces autres grands champions qui sont passés par le Tour Alsace et qu'on retrouve sur le Tour de France notamment. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort et qui propulse toujours des grands champions à l'avenir. On les revoit sur le Tour de France, sur le Tour d'Italie, dans les grandes classiques belges. Bref, c'est la référence. Et en tout cas, regardez l'organisation, malgré la pluie, le public alsacien est fidèle, il est nombreux et il aime le vélo. Il y a beaucoup de grands noms évidemment qui se sont imposés, hein, sur les routes du Tour Alsace. Le recordman de victoire, c'est Timothy Dupont, qui s'est imposé 5 fois, 3 étapes en 2016, 2 en 2015. Arnaud Delis, Tim Merlier, les meilleurs sprinteurs, hein, sont venus ici. Jasper Philipsen également, hein, le maillot vert sur le dernier Tour de France, s'était imposé entre Belfort et Blotzheim. C'était en 2017. Arnaud Démare également avait remporté la 3e étape du Tour Alsace 2011, l'année où un certain Thibaut Pinot, le natif de Lure, s'était adjugé le maillot de vainqueur. Évidemment, il y a des grands noms, Caleb Ewan, Mathieu Van Der Poel. On cite également, et on a une pensée évidemment pour lui et sa famille, c'est Gino Meder qui avait remporté la dernière étape en 2018 entre Riedisheim et Danemarie. Danemarie, on est passé tout à l'heure. Forcément, on a une pensée pour ce coureur qui a chuté mortellement en Suisse il y a quelques semaines maintenant. Tom Pidcock s'était imposé à la planche des belles filles en 2019. Il n'y a que des noms importants du peloton professionnel mondial qui se sont imposés, et aujourd'hui il y a Axel Laurence qui inscrit son nom sur les tablettes de ce Tour Alsace 2023. On espère pouvoir l'accueillir et voir le classement général, hein. Allez, on va voir le classement général avant d'attendre Axel Laurence. Pour l'instant, on a toujours pas de coureur autour de nous dans cette fin d'étape ici à Altkirch. On attend le public qui est resté, mais on attend surtout les coureurs. Allez, ce classement général, on va pouvoir le voir maintenant. Voilà, avec cette belle vue d'hélicoptère, une nouvelle fois, hein, l'hélicoptère qui a fait un énorme boulot aujourd'hui. Ça apporte énormément les images d'hélicoptère quand voilà, on veut voir des écarts un peu plus qu'entre la moto 1 et la moto 2. Ça donne énormément de relief à cette course. C'est un mini Tour de France, on en parle beaucoup. On n'a pas parlé encore aujourd'hui, mais on en parlera demain. C'est de la caravane qui est présente également au Tour d'Alsace. Ça donne une famille complète entre les coureurs, les organisateurs, la caravane, la télévision, parce qu'on est présent avec BFM Alsace pendant ces 5 étapes. Ça fait le mini Tour de France ici en Alsace.
Oui, bien sûr, ça fait aussi la richesse et la beauté de proposer une caravane publicitaire comme au Tour de France, qui est la référence au niveau des caravanes publicitaires. Et de nombreux partenaires sont très attachés à y participer et à collaborer et de constituer des véhicules tout à fait atypiques, comme le fait sur le Tour de France, avec des originalités, des créations, mettre en valeur et en tout cas faire vibrer le public au bord de la route. Et voici le classement général avec une énorme information. Sébastien Berwick reste leader, l'Australien de Israel Cycling, mais Mathis Rondel, qui reste deuxième, n'est plus qu'à 3 secondes. Ça veut dire qu'il y aura des choses, il y aura encore de l'ambition pour Mathis Rondel demain. Troisième, Antoine Hubi, 39 secondes. Ça veut dire aussi que Sébastien Berwick a perdu du temps cet après-midi. Alors il n'était pas dans la cassure. Il n'était pas dans la cassure, effectivement, et c'est clair que le jeu de la chute dans les 3 derniers kilomètres, je ne sais pas dans quelles circonstances Sébastien Berwick a perdu 15 secondes, mais en tout cas c'est à vérifier un petit peu. Tant mieux pour Mathis Rondel, évidemment, parce que 3 secondes c'est une bonification, c'est une micro-cassure, ça tout peut arriver. Et puis c'est vrai qu'un rapproché également à noter du français Antoine Hubi de la Vendée U à 39 secondes. Il y a eu une quinzaine de secondes de perdu pour le leader qui sauve les meubles, mais qui a failli à quelques 3 secondes perdre sa tunique de leader. Ouais, c'est sûr que Berwick, sa tenue de leader ne tient plus qu'à un fil. Demain, en plus, il y aura encore des sprints bonification, bien évidemment. Il y aura celui de l'anneau du Rhin. Ça sera après 83 km entre Ribeauvillé et Cernay, également devant l'auberge du vieil Armand. C'est à Bervillers pour le deuxième sprint. Et également, ça sera à Cernay pour le premier passage sur la ligne. Il y aura également un sprint avec des bonifications, évidemment. On l'a rappelé, des bonifications à l'arrivée, 10, 6 et 4 pour le premier, le deuxième et le troisième. Ça veut dire que l'issue finale ce Tour d'Alsace n'est pas encore scellée comme il l'a été ces dernières années à la planche des Belleville. Complètement, là ça relance tout, le suspense reste entier. On le voit dans différentes courses que chaque seconde compte, elles vont compter. On vous avait exprimé effectivement le jeu des bonifs demain proposé tout au long du parcours. L'arrivée sera aussi intéressante, le col à Mick. Bref, tous les ingrédients demain pour avoir du suspense et de connaître enfin le vainqueur final, parce que rien n'est fait et de loin pas. Ouais, pour le col à Mick, c'est la grosse difficulté de l'étape numéro 5 entre Ribeauvillé et Cernay. Ça sera un moment encore une fois important pour cette 5e étape, une étape qui va donc mener les coureurs de Ribeauvillé à Cernay, une étape de 137 km 700, une étape courte, mais je pense que les coureurs ont déjà bien donné. Je pense que les coureurs auront besoin certainement de souffler un petit peu. Néanmoins, vous savez, les étapes courtes sont souvent les étapes les plus rapides, les plus explosives, où tout le monde a à cœur de s'exprimer, avec une belle composition du parcours, d'aller chercher le col à Mick. C'était aussi une nouveauté et un vœu de Francis Larget, de Jean-Pierre Reverdy, d'ajouter du renouveau supplémentaire sur la dernière étape, que d'avoir une étape complètement plate. Les jeux de la bonification, c'est 3 secondes au général aujourd'hui après cette arrivée de Kirch. Tout reste entier au niveau du suspense et ça relance tout l'intérêt de cette fin de Tour Alsace 2023. Allez, on va peut-être revoir une nouvelle fois cette vue d'hélicoptère pour le sprint. On attend toujours les coureurs, donc il faut chercher un petit peu des choses aussi à vous raconter. On joue la clarté évidemment, parce qu'on est vrai que les coureurs viennent plus vite, alors que nos amis motards et caméramans nous ont rejoints sur la ligne d'arrivée. Mais je vois qu'ils ont encore des forces, puisqu'ils font un petit pas de danse. Ils n'en ont pas eu assez tout au long de la journée. 200 km finalement, c'est trop peu pour eux. Alors qu'on voit cette arrivée d'Axel Laurence, en patron finalement dans ce sprint en grimpette, le sprint qui était assez intense, et il a réussi cette énorme chose. Derrière, Colby Simons, on parlait de son frère Quinn, porteur du maillot de champion des États-Unis sur le Tour de France. Lui, ça fait 2 fois qu'il essaye de faire pas le coup du kilomètre, mais au moins des 500 mètres pour essayer de surprendre les équipes organisées du peloton. Organisées, il ne l'étaient pas les équipes de sprinteurs, puisqu'il y a eu, on en a parlé, cette chute
à moins d'1 kilomètre de l'arrivée. Ouais, bien sûr, cette chute a été bien sûr essentielle dans le final et l'emballage global qu'on aurait pu avoir à la Loyale. Malheureusement, voilà, une glissade s'est opérée, mais néanmoins, on peut voir que sur cette arrivée difficile, Axel Laurens avait le turbo, on l'a vu dans les 70-50 derniers mètres, s'en aller et mettre un vélo et demi à son second. C'est dire la qualité de ses compétences et de ses qualités et de sa forme, et surtout aussi que c'était une arrivée pour costaud. Ma foi, la chute a un peu donné du cafouillage à certains qui auraient pu s'exprimer également. Ça fait partie du vélo, ça fait partie de la course. Espérons que ceux qui sont malheureusement par terre ou ont été blessés ne soient pas trop pour repartir demain sur la dernière et 5e étape du Tour Alsace. Ouais, j'avais l'impression qu'il y avait 2 coureurs qui étaient allés au sol. J'ai vu un maillot jaune. Est-ce que c'est un maillot de la Jumbo Visma qui a chuté? Voilà, c'était difficile à dire. Je ne sais pas si on peut recaler d'ailleurs cette image en régie, peut-être l'image de la chute, hein, puisqu'on a encore quelques minutes ensemble, voir un petit peu. Voilà, c'était un élément, un fait de course. On était à moins de 3 km de l'arrivée. Ça veut dire que tout le monde était classé dans le même temps, dans le temps du groupe dans lequel ils étaient, hein, puisqu'on était à moins de 3 km. Mais on espère en tout cas que ces coureurs ou ces coureurs ont pu se relever et rejoindre cette ligne d'arrivée. On a eu plusieurs abandons aujourd'hui. La course a été difficile hier. Aujourd'hui, elle était extrêmement longue. On pense à Louis Coqueret, hein, qui a eu des difficultés, qui était déjà en fin fond du classement, qui a été l'un des premiers lâchés de la journée. Ce Tour Alsace 2023 est exigeant. L'année dernière était exigeant le parcours et la chaleur. Aujourd'hui, c'est exigeant le parcours, le vent, la pluie. Ouais, bien sûr, il y avait des conditions particulières qu'on n'avait pas habitué, parce que je peux vous promettre que d'habitude au Tour Alsace, on a plutôt chaud, on cherche l'ombre, on a des belles conditions estivales. Aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est plutôt une classique belge. Ma foi, les nuages se sont installés, la pluie également. Ça a donné, ma foi, du fil à retordre aux coureurs, de la difficulté. Et sur 200 km, c'était la fin d'étape un peu arrosée, mais en tout cas, voilà, c'est fait. Le podium que l'on aperçoit avec le vainqueur du jour, Axel Laurens. Axel Laurens qui va venir nous rejoindre dans quelques instants devant le photocall, hein, pour une petite interview. Il repart par les mains vides avec la fameuse bretzel, hein, XXL. Et voilà, forcément, ça aussi, il va donner ça dans le bus. Ça lui donne le sourire. Attention à l'estomac, il a dit qu'il y avait quelques petites douleurs à l'estomac. Pas manger l'ensemble de la bretzel en tout cas, hein, parce que la bretzel, elle est excellente. D'ailleurs, on a toujours les nôtres, hein, qui sont restés. On n'a pas eu le temps, on a beaucoup parlé. Voilà, elles sont à disposition. Il va nous rejoindre dans quelques instants. Axel Laurens, le temps de le placer, de le voir descendre du podium, à moins qu'il ait un autre maillot à recevoir. Alors, la question aussi qui se pose, est-ce que Lars Boven va prendre le maillot de la combativité? On l'a dit, il était devant du début quasiment jusqu'à la fin avec Van de Wickele, hein, les deux coureurs qui sont mano à mano pour ce maillot de la combativité. Ils ont réussi une très très grosse étape. En tout cas, ils ont été les coureurs les premiers finalement à attaquer, à relancer cette échappée de 16 puis de 4, et puis finalement ils sont pas arrivés au bout. Et voilà, je vais vous quitter quelques instants, mon cher Christophe. Je vais aller rejoindre le photocall pour l'interview d'Axel Laurens. Alors en compagnie d'Axel Laurens, le vainqueur de cette étape. Vous l'avez dit ce matin, encore des petits problèmes à l'estomac. C'était compliqué. Cette étape longue de 200 km pouvait être extrêmement lente, mais vous avez également signifié ce matin que ça pourrait être une étape qui pourrait vous plaire. Ouais, clairement, c'était une étape franchement très dure. Je pense que personne s'y attendait aussi qu'il y ait une bagarre aussi longue pour l'échappée. Il y a eu plus de 2 heures de bagarre, donc ouais, c'est vrai que ça a été une étape vraiment très très usante. Et donc voilà, jusqu'au bout, l'échappée quand même bien résisté. Donc ouais, c'était une journée très usante et je sais que j'adore ça. Donc ouais, j'y ai toujours essayé de croire dans la tête, quoi.
Ces problèmes d'estomac sont partis complètement ou vous avez encore été embêté aujourd'hui? Non, pas du tout. Aujourd'hui, ça a été très compliqué. Voilà, j'ai eu du mal à m'alimenter les premières heures. Voilà, j'arrivais pas trop à manger. Et dans le final, voilà, j'ai senti que ça n'allait pas aller. J'ai senti que la grosse commission arrivait. Donc oui, à ce point-là, oui. À 15 km de l'arrivée, j'ai fait le choix de m'arrêter parce que je sais qu'après ça va mieux. Donc je me suis arrêté. Voilà, je savais pas si j'allais revenir ou pas. Je suis reparti derrière la dernière voiture. Mais voilà, après j'y ai toujours cru quand même. Je me suis dit ok, je vais essayer de remonter et on va voir ce qui va se passer. J'arrive à remonter à 4 km de l'arrivée dans les premières positions du peloton. Et derrière, il y a eu le rond-point. Voilà, je savais qu'il fallait prendre à gauche. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur ce rond-point justement? On savait qu'il fallait prendre à gauche. Enfin, en tout cas, moi, je le savais. Et toutes les autres équipes étaient à droite. Et en fait, moi, j'étais quasiment le seul à gauche. Et ils ont voulu sauter le terre-plein central. Ah, c'est ça, ouais. Et donc, forcément, il y en a qui se sont loupés parce qu'ils ont pris une décision. On a vu 2 coureurs chuter. Vous en avez eu plus? Je sais pas. J'ai juste entendu que c'était tombé. Après, j'ai pas eu le temps de voir ce qui s'est trop passé. Mais c'est sûr, quand ça prend des décisions au dernier moment comme ça, quand tu es dans les roues, c'est compliqué de réagir. Donc voilà, après je me suis retrouvé devant et voilà, maintenant là je savais que j'avais plus qu'à tout donner. J'avais une belle chance, une belle occasion. Et voilà, même si aujourd'hui j'étais pas non plus très bien, toute la journée je me sentais vraiment pas terrible. Mais voilà, faut toujours y croire. Et aujourd'hui je pense que c'était la meilleure réponse. Voilà, même début d'étape j'avais envie d'abandonner. Tellement ça n'allait pas et voilà, à l'arrivée je gagne, donc c'est génial. Une victoire en costaud, vous n'avez pas été emmené par vos équipiers. On a vu les Groupama travailler dans les derniers instants. On a vu Colby Simons encore une fois semer un peu le trouble dans cette fin d'étape, mais vous étiez le plus fort et vous gagnez avec au moins un vélo d'avance. Ouais, alors mes coéquipiers ont fait un très très gros boulot. On a perdu David rapidement. Ouais. Et voilà, ils étaient 3 vraiment à être dans la bagarre les 2 premières heures, donc forcément après on avait un peu moins de cartouches pour le final, mais on a quand même Emile Verstringeux qui s'est mis à rouler pour revenir sur l'échappée aussi. Donc non, franchement ils ont fait un gros boulot aujourd'hui, parce que si eux ils font pas ce boulot là dans le début de course, moi je suis obligé d'y aller aussi et je perds de l'énergie pour le final. Donc c'est pour ça que si les équipiers sont importants, surtout dans des bagarres comme ça qui durent longtemps, voilà, moi j'ai pu sauver de l'énergie et pour être encore là dans le final. Une victoire au circuit des Ardennes, une victoire ici au Tour Alsace. Ce Tour Alsace c'est pour vous d'ores et déjà un succès pour vous? Ouais, je suis venu pour gagner une victoire d'étape, donc c'est fait. Mais c'est vrai que voilà, les gens diront que c'est une classe 2, mais maintenant il faut toujours être à 100%. Ouais. Moi personnellement, j'ai discuté un peu avec celui qui a gagné hier. On voit pas de différence par rapport à une Pro Series ou quelque chose comme ça. Le niveau est très très élevé, ça roule vraiment vite. Donc ouais, non, faut aller gagner. Voilà, c'est simple à dire, mais à la fin il faut quand même y aller. Donc non, c'est toujours des belles victoires et ça me fait déjà 2 victoires cette année. Donc c'est bien de convertir le peu d'occasions que j'ai pour l'instant. Ouais. Dernière étape, Prix-Beauvillé, Cernay. On a vu le classement général tout à l'heure. Mathis Rondel n'est plus qu'à 3 secondes du leader, le maillot carré jaune. Quel est votre regard justement sur cette fin de Tour Alsace? Pour moi, ça va être demain, ça va être très compliqué de changer les choses. Voilà, c'est pas très dur, si ce n'est une dernière longue difficulté, mais c'est quand même des pourcentages qui sont pas élevés. Donc dans les roues, on arrive quand même plus facilement à tenir. Donc pour moi, c'était aujourd'hui où on pouvait vraiment faire du dégât. Voilà, surtout que l'équipe du leader a dû travailler énormément aussi. Mais demain, je pense que ça va être vraiment compliqué. Tout le monde va s'accrocher dans la bosse. Et donc après, c'est arrivé pareil sur le plat. Donc pour moi, ça va être, même s'il n'y a que 3 secondes, ça va être dur à aller les chercher. Il reste le Colamic, certainement à négocier demain. Et ensuite, ça sera déjà des portions un peu plus plates. Ouais, c'est ça. Après, voilà, nous, on va essayer d'aller encore chercher une victoire d'étape. Voilà, on est toujours là. On est loin au général. Voilà, on est à une 40, je crois, le mieux placé. Donc on a rien à jouer sur le général. Donc maintenant, ouais, si on peut aller chercher encore une demain, il faut y aller. Hein. Bravo Axel et on se retrouve demain pour la 5e dernière étape. Je vous laisse profiter encore du podium et si on a encore l'invité, je vous proposerai tout à l'heure l'interview. Merci. Merci.